Jean-Paul Bachy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la région Champagne-Ardenne et vous êtes surtout vice-président des régions de France en charge de la commission internationale. Et donc à ce titre, nous nous retrouvons au deuxième forum international pour la coopération des collectivités, sujet que vous maîtrisez. Alors on aimerait vous entendre sur l'évolution ces dernières années de l'engagement des régions de France dans la coopération renforcée et décentralisée. Le fait régional est récent. Il est récent en France. Les régions sont plus neuves que les communes. Et c'est vrai aussi ailleurs dans le monde. Il n'empêche que l'échelon régional s'impose de plus en plus pour mettre en place des politiques cohérentes d'aménagement du territoire, des politiques structurantes répondant aux besoins des populations. Les villes doivent travailler entre elles, les collectivités locales par définition sont l'expression de la démocratie directe, mais les régions ont un rôle d'aménageur qui est maintenant de plus en plus reconnu. Et donc, dans ce cadre, il est très important que des régions travaillent entre elles, que ce soit à l'échelon de l'Europe ou que ce soit avec des pays beaucoup plus lointains. Et de ce point de vue, il y a eu une explosion du rythme et du nombre d'accords de coopération et des échanges qui se sont développés entre les régions françaises et des régions partout dans le monde. L'explosion qu'on peut dater peut-être un petit peu, il y a eu une rupture, un virage à un moment donné? On peut estimer que depuis 4 ou 5 ans, il y a une évolution extrêmement rapide. Alors ça porte sur des régions de pays amis francophones, celles du continent africain, du Maghreb, mais aussi sur des régions beaucoup plus lointaines. Notre région, la Champagne-Ardenne par exemple, travaille avec une région chinoise au cœur de la Chine, le Sichuan, travaille en Russie sur le district de la Volga, travaille avec des régions en Argentine, notamment la région de Salta, ce qui signifie que nous pouvons, à partir de cela, trouver des terrains communs qui ont des incidences sur le plan économique. On reproche souvent à la coopération décentralisée d'être une aide désintéressée. Ça compte, l'aide humanitaire aujourd'hui, alors que la moitié de l'humanité crève de faim encore, c'est indispensable. Mais c'est de plus en plus de la relation gagnant-gagnant, dans lesquelles chacun y trouve son intérêt, nos entreprises à nous, nos économies, parce que cela nous permet d'avoir des partenariats internationaux, de l'export, un rayonnement de la France, c'est une façon de prendre des marchés, et puis aussi une expertise économique, des transferts de technologies qui permettent à des populations, à des élus de territoires et de régions de se prendre en main et de développer leurs activités. Créer de la richesse, créer de l'emploi, vous savez, c'est un problème qui se pose partout. Se battre pour protéger l'environnement, ça se pose partout. Ce sont des problèmes mondiaux. On sait que les solutions sont locales. Simplement, au-delà du simple niveau local, les régions sont là pour mettre un petit peu de cohérence et de programmation. C'est notre rôle et nous avons fait avec beaucoup de régions dans le monde un énorme travail au cours de ces dernières années. Alors ce travail avec d'autres régions dans le monde, c'est aussi des régions issues de la Chine ou de la Russie ou de l'Afrique ou des Amériques vers l'Europe. Ça va dans tous les sens, c'est aussi sud-sud. Est-ce que c'est uniquement pays déjà bien développés, bien industrialisés vers le... Non, ça peut être multilatéral. Vous pouvez avoir deux régions du Nord, comme on dit, qui se mettent d'accord pour travailler avec une ou deux régions du Sud. La région de l'Oriental avec qui nous travaillons au Maroc est une région dans laquelle nous travaillons avec d'autres collectivités territoriales, françaises ou francophones, mais cette région travaille elle-même avec des régions africaines. Et donc nous trouvons un terrain d'échange qui va bien au-delà de notre relation bilatérale. Je crois que ce tissu concret de relations au quotidien entre des élus de terrain, c'est non seulement cela qui contribue à la paix dans le monde, mais qui contribue au développement. Moi, je résume notre action en 3 formules. La démocratisation, c'est d'abord la décentralisation, et démocratiser et décentraliser, c'est aussi une contribution au développement local. Jean-Paul Bachy, quelle est l'importance de ce type de réunion où différents responsables publics, mais aussi des opérateurs privés, des ONG par exemple, sont assez présents, se parlent, se réunissent, font des états des lieux, dressent des perspectives d'opportunités. Quelle est l'importance, quel est aussi le poids de ce type de réunion? C'est un lieu d'échange, on peut prendre des rendez-vous, on échange des cartes, on fait connaissance avec des gens dont on a entendu parler, mais avec qui on lit des rapports plus personnels. Au-delà de l'aspect forum, discussion générale sur des thèmes intéressants, c'est aussi ce contact direct qui est, je crois, la vertu essentielle de ce type de manifestation.